Bonjour! Dans cette animation, nous allons découvrir les différents composants de votre ordinateur, ainsi que leur utilité. Nous parlerons également des supports d'enregistrement et des périphériques. C'est le boîtier qui contient les principaux composants de l'ordinateur. On appelle également ce boîtier la tour ou l'unité centrale. À l'intérieur de la tour, on trouve le processeur. C'est lui qui effectue et contrôle toutes les opérations demandées à l'ordinateur. C'est le cerveau de la machine. La rapidité de l'ordinateur dépend entre autres de la puissance de son processeur. Cette puissance se mesure en gigahertz. D'ailleurs, quand on décrit un ordinateur, on commence toujours par décrire d'abord son processeur. Le processeur est un cerveau, mais il n'a pratiquement pas de mémoire. On en ajoute dans l'ordinateur sous forme de barrettes. C'est la mémoire RAM. C'est dans cette mémoire que tournent tous les programmes que l'utilisateur est en train de faire fonctionner. La rapidité de l'ordinateur dépend aussi de la taille de cette mémoire. Plus il y en a, plus l'ordinateur travaillera facilement et rapidement. Quand on décrit un ordinateur, on précise toujours la quantité de RAM dont il dispose. Cette quantité est exprimée en mégaoctets ou mégabytes. Le processeur et la RAM sont fixés à un autre composant, la carte mère. Cette carte contient également les connecteurs pour la carte son, la carte graphique et les périphériques, c'est-à-dire les éléments que l'on peut connecter à l'ordinateur. Pour pouvoir stocker les données et les programmes de l'ordinateur, il faut un support de stockage. C'est le disque dur. Sa capacité de stockage est exprimée en gigaoctets ou gigabytes en anglais. Elle apparaît souvent en troisième lieu dans la description de l'ordinateur. Pour transporter ou conserver des données, on utilise différents supports. La clé USB, la disquette, le CD, le DVD. Commençons par la clé USB. Elle peut stocker une très grande quantité d'informations, jusqu'à 64 Go actuellement. Elle est de petite taille et donc facile à transporter. Elle se connecte à presque tous les ordinateurs, PC ou Mac. Le connecteur pour cette clé se trouve à l'arrière de la tour. La disquette maintenant. Elle a été longtemps le support le plus utilisé pour stocker des données. Le lecteur de disquette se trouve dans la tour, mais la plupart des ordinateurs vendus actuellement ne sont plus équipés de ce lecteur. En effet, la disquette est maintenant dépassée, notamment à cause de sa faible capacité de stockage. Un troisième support d'enregistrement, c'est le CD. Il peut contenir 700 mégas de données, soit l'équivalent de 500 disquettes. Lorsque l'on enregistre des données sur un CD, on dit qu'on le grave. Le graveur de CD se trouve dans le boîtier de la tour. Il s'agit d'un tiroir qui s'ouvre et se ferme grâce à un bouton. De façon générale, si votre ordinateur est muni d'un graveur de CD, vous pourrez utiliser ce graveur comme lecteur de CD. Le support d'enregistrement le plus utilisé actuellement est certainement le DVD. Il ressemble au CD mais peut contenir 4,7 Go de données, soit l'équivalent de 6 ou 7 CD. Lorsqu'on enregistre des données sur un DVD, on dit qu'on le grave.
Le graveur de DVD se trouve également dans la tour. Il s'agit d'un tiroir qui s'ouvre et se ferme grâce à un bouton. Il porte la mention DVD. De façon générale, si votre ordinateur est muni d'un graveur de DVD, vous pourrez utiliser ce graveur pour lire les DVD. Dans votre tour, on trouve encore d'autres éléments. Une carte graphique qui vous permet de brancher l'écran à l'ordinateur. Et, la plupart du temps, une carte son, pour écouter de la musique en branchant des haut-parleurs ou un casque, et pour enregistrer du son avec un micro. L'écran, les haut-parleurs et le micro sont des périphériques, c'est-à-dire des éléments connectés à l'ordinateur. Il existe encore d'autres périphériques. Le modem, qui permet d'accéder à Internet, la souris, le clavier, l'imprimante, le scanner, la webcam, l'appareil photo, l'iPod. Ils sont tous connectés à l'ordinateur par des connecteurs USB, qui sont faciles à reconnaître car ils portent ce sigle. Voilà, notre petite découverte de l'ordinateur est terminée. À bientôt!